Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être avec le docteur Françoise Couic-Marinier, qui est un ponte de l'aromathérapie en France, qui est également auteur de plusieurs livres qu'on vous montrera tout à l'heure et qu'on mettra en référence sous la vidéo. Aujourd'hui, cette première vidéo ensemble pour vous expliquer toutes les voies d'utilisation des huiles essentielles avec le plus de sécurité possible. Bien sûr, tous les conseils et toutes les explications et informations qu'on va vous donner au cours de cette vidéo ne remplacent absolument pas le conseil de votre pharmacien ou votre professionnel de santé. Donc effectivement, les huiles essentielles peuvent s'utiliser de différentes manières, à savoir par voie orale, c'est Voilà. la plus connue, cette voie orale. Par contre, c'est pas forcément celle qu'on va utiliser le plus, puisqu'on ne peut pas l'utiliser avant 6 ans. On évite chez les femmes enceintes ou allaitantes, ou encore même à l'hôpital, puisqu'on a beaucoup d'huiles essentielles qui s'utilisent aussi de cette manière. Donc la voie orale, en général, on va les diluer, on va les mettre soit sur un comprimé neutre, on trouve ça en pharmacie. dans une cuillère de miel. Exactement, ça c'est bon. Ouais. Ça peut être une cuillère d'huile végétale, mais c'est beaucoup moins agréable. Éventuellement sur un sucre, je ne trouve pas ça très sécuritaire, parce que au lieu d'en mettre 1 ou 2 gouttes, les gens vont en mettre plein, donc évitez ça. Et on va commencer à partir de 6 ans. Ça, c'est la loi française. Évidemment, à 6 ans, ce sera maximum 1 goutte matin, midi et soir au grand maximum, et encore d'huile essentielle autorisée. Ensuite, de 7 à 12 ans, on peut augmenter un petit peu la dose, 2 gouttes le matin, 1 le midi, 1 le soir par exemple. Et enfin, chez l'adulte, ou en tout cas à partir de 15 ans, jusqu'à 2 matin, midi et soir. Il existe des choses toutes prêtes. On trouve aussi des capsules qui contiennent déjà des huiles essentielles et de l'huile végétale. C'est ce qu'on conseille d'ailleurs souvent en pharmacie, c'est des formes assez sécuritaires. Évidemment. En plus, on va avoir les huiles essentielles qui protègent, certaines qui sont antibiotiques par exemple. C'est le plus simple. Adressez-vous à votre pharmacien dans ce cas-là. Ils ont pour toutes les marques à peu près des capsules d'huile essentielle. Ensuite, il y a une autre voie d'utilisation, la plus utilisée dans le monde, je pense, c'est la voie transcutanée. Donc, on utilise les huiles essentielles directement sur la peau ou de manière plus fréquente, diluées dans une huile végétale. Donc, en fonction de la dilution, en fait, on ne va pas rechercher la même action, selon si on veut une action plutôt chronique, plutôt aiguë, plutôt semi-aiguë. Et là, Françoise encore va nous donner toutes les indications. Quel bonheur de se faire masser aux huiles essentielles. Ou alors on va trouver des roll-on tout près. Effectivement, le meilleur diluant des huiles essentielles, ce sont les huiles végétales. Comme ici, par exemple, une huile où même on a fait macérer des fleurs d'hélichrys. Donc elle va apporter aussi ses bienfaits. Donc cette huile végétale va diluer nos huiles essentielles et va nous permettre de les utiliser un petit peu partout. Soit on a des points réflexes parce qu'on veut aller vite et fort. Ce seront notamment les poignets. Les poignets, je dépose ici sur un des poignets, je masse. Et je peux respirer. Donc j'associe en plus la voie de la diffusion qu'on verra tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle la perfusion ou l'injection aromatique, puisqu'on n'injecte pas d'huile essentielle dans le sang, évidemment. Donc là, c'est pour aller vite, pour le stress, pour une crise d'angoisse, par exemple, ou encore un nez bouché. C'est très rapide. On connaît tous le plexus solaire, où on a de nombreux nerfs qui reviennent ici, de nombreux neurones qui nous permettent justement de relaxer l'organisme. Donc on va masser ici sur le plexus solaire, en rond, dans le sens inverse ou dans le sens des aiguilles d'une montre, suivant ce que l'on veut faire. On connaît aussi la plante des pieds. Ça, c'est intéressant chez les tout petits. Un tout petit peut téter le pouce de son pied, mais pas la plante. Donc, ce sera plus sécure. On va évidemment les diluer aussi et les utiliser par exemple aussi sur des personnes alitées ou simplement parce qu'on ne veut pas sentir trop fort les huiles essentielles dans la journée. D'ailleurs, les réflexologues plantaires utilisent souvent des huiles essentielles associées Évidemment. en fonction de l'effet qu'ils recherchent. C'est très efficace parce qu'on va avoir une huile essentielle qui va déclencher parfois un réflexe très intéressant. Comment diluer? Vous parliez de différentes utilisations. Alors on peut faire déjà ces cosmétiques qui sont do it yourself. Soyez très parcimonieux sur les doses parce que les huiles essentielles sont très dosées. Donc on va pouvoir diluer au maximum, on dilue à 3%, mais 1% est déjà suffisant. Donc je vais utiliser soit des huiles végétales adaptées, soit des crèmes, par exemple des beurres, des baumes comme des beurres de karité. Petite parenthèse sur le gel d'aloe vera par exemple, c'est un gel aqueux, donc je ne peux pas en mettre beaucoup, maximum 1%. Ensuite, on a une voie d'utilisation plus chronique au niveau de la cutanée. Donc là, on va doser à 5-10% pour faire du sport, par exemple, se préparer ou encore en récupération. C'est quand on veut une action plus en profondeur finalement dans les tissus.
Exactement, puisque notre peau et nos graisses cutanées vont faire réservoir, donc ce sera intéressant. Enfin, on peut l'utiliser de manière assez ponctuelle, assez diluée, 15-20% par exemple. Ça, ce sera une compétition sportive par exemple, ou encore un effet ponctuel pour soigner une crise d'angoisse sur les poignets. D'ailleurs, il existe des tableaux de dilution qu'on peut vous mettre là, il s'affiche juste ici si vous voulez faire une capture d'écran. Et également, on peut les retrouver dans vos livres. Voilà, c'est quand même très utile dans les flacons de 30 ml. Mm. Vous retrouvez directement le nombre de gouttes à diluer. Sachant qu'il y a des équivalences, hein. Oui. 1 millilitre d'huile essentielle, ça équivaut à peu près à 30 gouttes, attention, suivant les marques, les comptes-gouttes ne sont pas les mêmes, mais on va dire 1 millilitre égale à peu près 30, 25, 30 gouttes. Donc ça, c'est simple. Pour 1 millilitre, si on est à 1%, on mettra 100 millilitres d'huile végétale. Donc ensuite, vous avez les tableaux qui s'affichent pour faire les conversions. Et petite info aussi, si vous cumulez plusieurs huiles essentielles, c'est le nombre de gouttes cumulées, c'est pas par huile essentielle, c'est important. Exactement, les 3%, c'est l'ensemble des huiles essentielles. Voilà. Bien vu, Léa. Il y a une autre voie qui est utilisée, aussi bien chez les enfants que chez les adultes, c'est le bain aromatique. Quel bonheur! Par contre, les huiles essentielles ne sont pas solubles dans l'eau, donc il va falloir les diluer, soit avec du lait infantile, du lait non écrémé en poudre ou liquide. Bon, c'est pas très fun. Donc on a aussi des bases pour bain qui moussent ou qui ne moussent pas, ou simplement un gel douche ou un shampoing aussi pour faire pousser les cheveux, les faire briller. Là, on dose à peu près à 1% d'huile essentielle pour justement le nombre de bases pour bain ou autre. On peut utiliser aussi des hydrolats aromatiques, c'est-à-dire des eaux distillées pour les tout petits. Vous avez de l'eau de rose, de l'eau de fleur d'oranger par exemple, et là, c'est directement diluable dans l'eau du bain. Oui, ça, ce qui est génial avec les hydrolats, c'est d'ailleurs qu'il y a beaucoup moins de contre-indications. On peut les utiliser chez les jeunes enfants, chez les femmes enceintes. Donc, super, les hydrolats, on en reparlera. Exactement. Donc ça, c'était le bain. Ensuite, on va avoir la voie nasale. C'est relativement anecdotique. Néanmoins, ce sont de grands produits vendus en pharmacie, les sprays contre les allergies. Exactement. D'ailleurs, je trouve que c'est plutôt assez efficace, hein. Moi, je l'utilise personnellement. Moi aussi. Voilà. L'important, par contre, quand vous utilisez ce type de spray, c'est de bien nettoyer votre nez avant avec un sérum physiologique pour permettre à l'huile essentielle, une fois inhalée, de bénéficier de toute son action. Parce que si vous le faites sur un nez complètement bouché, forcément, vous ne pourrez pas avoir l'action recherchée. Exactement. Un nez bien propre, en gros. Voilà. Et puis, on a aussi les sprays pour tous les troubles ORL, les rhumes, les rhinites qui sont très efficaces. Ça, c'est des produits tout prêts. Je ne conseille pas de les faire soi-même. C'est plus simple, tout prêt. Après, il y a aussi les inhalations dans les bols, tout simplement, avec un petit torchon au-dessus de la tête. On a tous connu ça, le bol d'eau chaude, la serviette. Ça, c'est de la diffusion humide, chaude. Donc ça, c'est vraiment pour les troubles ORL ou encore pour les troubles cutanés. Faire un sauna facial, ça, les esthéticiennes connaissent, que ce soit avec des hydrolats ou vous mettez maximum sur le bol d'eau chaude 4 gouttes d'huile essentielle en tout et pour tout. Exactement. Ensuite, on a l'inhalation ou la diffusion justement humide, froide, pour rester dans ce domaine. Ce sont tous les diffuseurs qu'on connaît qui sont générateurs de vapeur d'eau dans lesquels on va pouvoir mettre une dizaine de gouttes, soit de mélange tout prêt qu'on vend en pharmacie ou encore de mélange à faire soi-même, donc une dizaine de gouttes au total dans ces diffuseurs-là. Enfin, pour finir, on a la diffusion sèche, qu'elle soit à base de diffuseurs à air pulsé, à base de diffuseurs qui vont diffuser les huiles essentielles donc de manière assez forte hein, quand même dans l'air. Donc c'est très thérapeutique quand même, on fait attention. Et puis on peut mettre sur un mouchoir, sur les stick inhaleurs. On connaît des inhaleurs justement pour déboucher le nez dans certaines marques. Donc on peut les faire soi-même ou encore on peut les trouver directement en pharmacie pour booster le moral, pour arrêter de fumer, arrêter de manger. Ça c'est une grosse demande en règle générale. Et c'est très pratique, on le met dans la poche et ça nous suit partout. Je ne parlerai pas des voies comme la voie rectale, vaginale, elles existent, on les trouve en pharmacie, effectivement. C'est un petit peu plus désuet quand même maintenant, mais en aromathérapie française, on utilise les huiles essentielles sous toutes ces voies et c'est ça qui est génial. Merci beaucoup Françoise pour cette vidéo de présentation de toutes les huiles essentielles. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet dans les prochaines vidéos où on abordera des thématiques bien ciblées avec des solutions en aromathérapie pour toute la famille.